Hey yo, c'est Skyernaclea, bienvenue dans ce nouveau numéro de Comment j'ai mixé. Aujourd'hui, on va voir ensemble les compressions parallèles, parce que j'aime énormément les compressions parallèles, j'en cale un peu partout, c'est un peu maladif chez moi. Et on va voir deux plugins utiles pour de la compression parallèle. Un qui est gratuit, c'est le Monster de Slide Digital. Il s'agit d'une émulation du 1176 en mode All Buttons In ou British Mode. En gros, c'est sur un 1176, il y a plusieurs boutons pour les ratios, il y en a 4. Et c'est un peu comme si on les avait tous activés en fait. Je sais pas pourquoi je fais ce geste en fait. En gros, je m'imagine un 1176 devant moi et appuyer sur les boutons. Bref, on se rend pas les couilles. Et on va voir le compresseur omnipressor de Eventide Audio qu'on avait déjà vu dans un épisode précédent. Et en gros, je fais mes compressions parallèles avec ça, soit l'un, soit l'autre, soit les deux couplés ensemble. On va voir ça ensemble. Avant de commencer, je vous invite à aller voir ma page Tipeee. Le lien va s'afficher là sous la vidéo ou alors il sera disponible dans la description. C'est très important si vous souhaitez que l'émission continue. Ça aide à acheter du nouveau matériel, comme vous avez pu le voir dans les épisodes précédents. Et puis voilà, on va pas s'attarder plus longtemps. Ça va être un épisode très très court. Et on va s'attaquer au mix de So Easy de Christina Vane. On peut trouver les pistes facilement sur internet. J'ai pas vraiment bossé sur la chanson, voire pas du tout. En fait, c'est juste. J'ai pris les pistes pour m'entraîner au mix, comme ça, pour tester des nouveaux plugins de temps en temps. Donc en gros, je n'ai strictement rien à voir avec la chanson de Christina Vane qui est sortie. Hein. J'ai jamais fait de mix là-dessus, mis à part celui-ci pour moi tout seul dans ma chambre. Il n'y a rien d'officiel. On va commencer par les voix. Baby, 'cause I'm gone. You can't make right what you did wrong. And if it's that easy, just get up and leave the way you do. And all this time. Voilà un petit aperçu des voix. En gros, ce que vous avez entendu, c'était avec la compression parallèle. Je l'ai coupé un petit peu sur la fin. Vous allez voir, c'est vraiment très léger et ça se perçoit à peine. Mais ça permet de relever quelques petits détails à des moments bien précis. Comme par exemple ici, vous allez entendre, sans la compression parallèle, on entend le delay qui se fade out tout seul. Et avec la compression parallèle, on a l'impression que le delay reste constant. Only caused harm, and it's your fault. And all Voilà, donc maintenant avec la compression parallèle. you only caused harm, and it's your fault. And all this. Voilà, donc on va voir les réglages que j'ai utilisés. Vous pouvez entendre un petit bruit de fond, un petit noise, ça c'est dû au Monster. Là si je coupe le Monster, on l'entend plus. Si je le remets et que je replay et je restop, on va le réentendre. C'est pas très très grave, ça s'entend pas du tout dans la chanson, c'est seulement quand vous stoppez dans votre session. On va d'abord commencer par l'omnipressor que j'ai mis en premier. On va mettre la piste en solo et on va travailler sur cette partie. On va faire une petite boucle, hop. L'idée c'est vraiment de vous montrer le preset utilisé. Donc sans, ça c'est la voix brute passée dans l'auxiliaire. On va rajouter l'omnipressor. Donc là, tout simplement, je suis allé dans les presets, compression, soft compression, qui est celle qui me convenait. Après, il y en a d'autres. Hein. Celle-ci est pas mal pour de la compression parallèle. Mais moi j'aime bien la soft compression, elle est assez légère. Donc ça voilà, ce sont les presets de base. On va pas trop rentrer dans les détails. Et par-dessus ça, je vais rajouter la Monster. Donc Monster avec une attaque lente, un release très rapide. Ici on a un petit bouton punch. Qui permet de rajouter un peu de patate si je puis dire. Donc là c'est sans. Là c'est avec.
On a un high pass filter. Et voilà, quelque chose qui est cool dans le Monster, c'est que on peut soit totalement compresser, soit ne pas compresser du tout, ou soit mêler les deux ensemble. Donc moi je l'avais mis à 50%, ce qui permet d'avoir en gros une partie claire, une partie compressée, puisqu'on a déjà l'omnipressor là ici qui fait son travail aussi. Donc voilà, donc la compression parallèle je l'utilise un peu partout à tort et à travers. Donc là je l'ai utilisé sur des voix, je l'ai également utilisé sur les guitares dans le morceau, sur les guitares acoustiques. Donc les guitares elles sont là, ma compression parallèle est juste là, on va la mettre en solo pour entendre que ça. Donc ça c'est la piste compressée. Et la piste de guitare avec la compression parallèle. Et sans la compression parallèle. Donc comme vous pouvez l'entendre, la compression parallèle, ça permet de relever un petit peu tout ce qui est en background. Alors voilà, donc là, juste sur cette piste là, j'avais utilisé simplement le Monster. Le Revival, que c'est un outil gratuit qu'on a déjà vu, mais ça c'est pas le sujet du jour. Pour mes guitares, j'ai mis une attaque très lente, une release très rapide. Et ça sonne. Après, ce qui est intéressant aussi avec la compression parallèle, c'est justement de venir blender petit à petit le volume. Donc, voilà, là par exemple, il n'y a pas de compression. Je vais venir bouger mon fader tout doucement jusqu'à trouver un point intéressant. Donc là, c'est le niveau où j'étais à peu près qui m'intéresse. Si j'augmente un peu plus, voilà, là il y a plus de compression qu'autre chose. Et nous on va repartir sur ça à peu près 100 et avec. Vous voyez, on entend quand même sacrément la différence. La compression parallèle aussi on l'utilise généralement sur une batterie. Bon, sur ce morceau là je l'ai pas fait. Enfin du moins je ne l'ai pas fait avec ces deux outils là. Et comme la vidéo concerne le Monster et l'omnipressor, bah je ne vais pas le faire. Enfin je vais pas vous le montrer ici. On va en faire une sur la basse comme ça en direct. Soyons fous. Donc ma petite basse à la base elle donne ça. Donc toute seule. Cet auxiliaire là c'est un ampli histoire d'avoir un son un peu plus métallique. Nous ce qui nous intéresse, donc on va créer une scène track. C'est un auxiliaire en gros. Ouais, le petit effet que vous entendez derrière qui est assez sympa, c'est du glitch. On fera un épisode là-dessus. Cette piste on va l'appeler Bass Compara. Hop, on va mettre cette piste là à l'intérieur du scène, donc Bass Compara. Ouais, je le fais ici, en général je le fais sur cet écran là, mais vous le voyez pas vous sur votre écran. Hop, on va lever. Donc là ici vous voyez le volume rentre dedans. Si je le coupe il n'y est plus. Là on le rentre petit à petit. On va pas le mettre trop fort non plus pour pas saturer. Généralement je le mets à 100%. On se met cette piste en solo. Donc voilà, donc ça c'est ma basse toute seule comme on a entendu tout à l'heure sans l'ampli qui est juste là. Et on va aller chercher... On va se remettre au début par contre. Hop. On va aller chercher l'omnipressor. On va tester petit à petit les presets pour voir lequel nous conviendra le mieux. Le but c'est de faire une grosse compression qui va permettre de relever un peu la basse, tout ce qui est en fond. Jusqu'à maintenant la soft c'est celle qui me paraît le mieux. Après n'hésitez pas à chercher dedans, à fouiller un petit peu. De toute façon vous pouvez tester le plugin pendant 2 semaines gratuitement et puis après s'il vous plaît vous pouvez l'acheter. Dynamic Reverser c'est pas mal, j'aime bien l'idée. Maintenant, ce qu'on va faire, on se met la basse en solo. Hop.
je cherche parce que je suis, voilà, je suis là. Donc là, c'est sans la compression parallèle. On va venir blender petit à petit. Là, ça me paraît pas mal. On va écouter sans. Avec. Ouais, c'est pas trop mal. On va peut-être lever un peu plus. Voilà, donc là, ça s'entend un peu l'effet dont je vous parlais, c'est-à-dire venir relever un petit peu tout ce qui était derrière. On va réécouter avec la compression parallèle. Donc on l'entend bien remonter derrière. Maintenant, si on refait sans la compression parallèle, ça va donner ça. On entend la note se baisser. Tandis qu'avec la compression parallèle, on va l'entendre remonter légèrement. Voilà, donc vous en faites pas pour le noise, hein, on l'entend pas dans la chanson. Pour preuve. Voilà, donc on va rebosser là-dessus. On va y rajouter le monster. Hop. Donc là on a les deux compresseurs, hein. On a le 1176 du Monster et on a l'Omnipressor. Voilà, donc ça paraît un peu agressif comme ça. Mais le but, encore une fois, c'est simplement de le blender à la basse. Sans la compression. Avec la compression. Voilà, c'est un peu plus fat, ça permet d'avoir quelque chose de plus gros, plus rond. Et si on écoute avec le morceau. Là, je la coupe. On a moins de basse. Je la remets. Et on a une belle basse bien propre. Voilà, donc c'est tout pour cet épisode. Pour vous donner envie, je vais vous faire écouter l'effet Glitch, qui est un plugin gratuit. Enfin, pour sa première version, c'est gratuit. Le deuxième est payant. Bon, c'est pas trop cher non plus, c'est accessible, c'est dans les 40 ou 50 balles. Je vais vous faire écouter ce que j'ai fait là-dessus et puis on développera ça un de ces quatre. Voilà, donc Glitch il était sur la piste de batterie et sur la piste de basse, ça donne un petit effet électronique un peu saccadé, un peu bougé de partout. Enfin, on va vraiment développer ça dans un futur épisode. C'est un outil qui est vraiment très performant. J'ai tellement hâte de vous le faire découvrir. Sur ce, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. N'hésitez pas à aller sur ma page Tipeee, histoire de tiper un peu. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Facebook. Abonnez-vous sur YouTube, etc. Et je vous dis ciao!